Alors, bonjour, le message du 5 mars aujourd'hui. Des arbres et des fruits. Ma vigne est dans tes mains. Vous savez que pendant longtemps, dans les mois d'avant, euh, les mois d'avril, de mai, de mars aussi, je crois, j'ai beaucoup travaillé sur le Cantique des Cantiques avec cette phrase « Ma vigne est dans tes mains, ma vigne est dans tes mains ». Et là, j'ai écouté un pasteur, Yvan Callière, dans le message de cette semaine, diffusé cette semaine, avec une prédication sur la vigne et le figuier. Alors, donc du coup, je me suis remise à repenser cette expression que j'ai utilisée, ma vigne est dans tes mains. Alors, et mon figuier, alors Seigneur, est-ce qu'il est dans tes mains aussi? Ben oui, j'aimerais bien te remettre entièrement ce figuier. Bien sûr, et mon figuier, Seigneur, c'est une question à laquelle j'ai appris à penser. Donc, en écoutant ce message, mais à laquelle nous devrions tous et toutes penser. Notre figuier, c'est-à-dire la chose pour laquelle nous avons investi quelque chose et qui, pour le coup, malheureusement, ne porte pas encore du fruit. C'est ce qu'on voit dans la parabole du figuier, du vigneron patient, qui propose donc d'attendre, d'investir et de prier avant de se décider à couper le figuier. Puis donc, j'ai lu cette suite de Matthieu 7, entre guillemets, par entre guillemets, je cite pas, je paraphrase, il faut faire attention aux faux prophètes, ces loups qui sont déguisés en moutons. C'est leurs œuvres qui les démasquent. Verset 16 dit ceci, et je cite, « Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. » Oui, un bon arbre produit un bon fruit ou de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Alors, quand un arbre ne produit pas de bons fruits, qu'est-ce qui se passe? On le coupe, on le jette dans le feu. Et c'est qui un vrai disciple pour Jésus? Mais pour Jésus, les vrais disciples font la volonté du Père. Verset 21. Et celui ou celle qui l'écoute et lui obéissent sont comme une personne sage qui, contrairement au fou donc, qui construit sa maison sur le sable, va plutôt construire sa maison sur le roc solide, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Sa maison résistera au vent et aux marées. Versets 24 et 27. Cette deuxième parabole termine donc le très très long discours que Jésus a eu et qui se trouve dans plusieurs chapitres de Matthieu. Et à la fin, on dit que Jésus attire l'admiration du peuple qui conclut ainsi, verset 29 le cite, en effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui-même lui donne. Que ces paroles croissent dans nos cœurs et portent du fruit. Et comme fruit, en premier lieu, la patience. Bien sûr, l'amour est patient. C'est la première chose qu'on dit de l'amour. Il est patient. Si nous aimons les gens qui nous entourent, si nous aimons nos frères et sœurs, nous devons être capables de faire preuve de patience envers elles, envers eux. Je n'ai pas l'étiquette de personne patiente, mais Dieu va continuer à faire son travail en moi pour me montrer à quel point je dois m'accrocher à ce que je fais, même si ça ne porte pas encore de fruits. Et c'est ma prière aujourd'hui pour toutes les personnes qui m'écoutent, que Dieu leur donne le courage de continuer à œuvrer, à faire du bien à ces entreprises ou ces personnes dans lesquelles ils s'investissent. Et que Dieu, par son Saint-Esprit, vienne nous faire du bien suffisamment pour qu'on puisse faire du bien autour de nous, continuer à bâtir, continuer à construire et aussi bâtir sur le roc. Planter le figuier dans une bonne vigne, dans un bon jardin,
l'arroser au lieu de couper à la au moindre échec et attendre pour voir si Dieu nous demande de couper finalement ou bien si finalement ça va porter du fruit. S'accrocher à son travail et en attendre de fruits et puis semer de bonnes choses pour pouvoir récolter de bonnes choses. Alors, dernière leçon aussi, essayer d'avoir de bons fruits. Rester attaché aussi à Jésus parce que c'est grâce à lui. Hein? Lui, c'est le cep, nous sommes les sarments. Ben, c'est grâce à lui que nous pourrons porter du fruit. C'était ma petite méditation pour vous pour aujourd'hui. Que Dieu vienne bénir nos cœurs, qu'il fasse brûler en nos cœurs l'amour pour tous nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen.